Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Coinote, je m'appelle Orion et dans cette vidéo qui a été beaucoup demandée, qui est beaucoup attendue et qui surtout va faire plaisir à beaucoup de personnes, on va passer en vue le Bitcoin pour voir du coup si le mouvement haussier qu'on a vu est une reprise acheteuse, la reprise du bull run, comme certains le pensent, certains l'espèrent, au contraire un énorme piège haussier. Si la vidéo te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines. Sans plus tarder, on passe sur le graphique. Bitcoin, perspective long terme. Donc comme d'habitude, on va commencer par le mensuel et ensuite on ira en hebdomadaire. Et là, la première chose que l'on voit en mensuel, il faut toujours le rappeler et toujours commencer par le contexte, c'est qu'on a vu une cassure à la hausse. Donc tout simplement, le Bitcoin fait des points hauts de plus en plus hauts et il fait des points bas de plus en plus hauts. Ça du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y aura encore des phases baissières, mais que les phases baissières seront considérées comme des retracements à acheter et non pas comme des rebonds à vendre. Pas du tout. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que du coup le marché a créé deux niveaux de support. Le premier, c'est le retest de la cassure à la hausse, donc classique, une résistance devient support. On a vu que le marché l'a touché 3 fois et a rejeté 3 fois, donc c'est vraiment un niveau clé. On va dire aux 25 000 $. Ensuite, second niveau qui va être majeur, peut-être qu'on ira le chercher, peut-être pas, c'est le premier niveau de support que le marché a créé. Donc c'est la zone, on va dire la bougie rouge, même le bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse. Ça s'appelle une zone d'achat. Donc on va dire entre les 21 500 $ et les 15 500 $. Comme on a vu, le marché l'a testé deux fois et il a explosé. Je le rappelle, les premiers niveaux de support sont les plus risqués, forcément, vu qu'entre guillemets on entre un petit peu, on va dire, sans trop de visibilité, mais ce sont ceux qui amèneront le plus de récompenses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent on a tendance, entre guillemets, à être un petit peu trop attentif, un petit peu trop, on va dire, passif. Sur les marchés financiers, il faut toujours être actif, proactif. Donc il faut, entre guillemets, il ne faut jamais réagir ou surréagir. Il faut en amont définir nos zones d'achat et nos zones de prise de profit vendeuses, donc de prise de profit partiel ou total, et agir en conséquence. Ne jamais se dire, ah, le marché a testé une fois, deux fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois mon niveau, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Jamais. Ok, ensuite, donc, on a vu que le marché a provoqué donc une phase baissière justement et qui a été fait pour être racheté. En revanche, on se rappelle, le marché a créé un niveau de support. Donc c'est un niveau d'imbalance, donc un niveau de trou de cotation entre, on va dire, la première bougie rouge et la première bougie verte. On voit ce niveau-ci qui a parfaitement été retesté. Ça du coup, c'est indiqué une asymétrie entre la demande acheteuse et l'offre vendeuse. Asymétrie qui a parfaitement été comblée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça du coup, ça indique qu'on a entre guillemets, on est pile poil sur une résistance et qu'on a validé une résistance. Maintenant, la question vraiment qu'on va se poser, c'est est-ce que du coup on va assister à un rebond dans une tendance baissière moyen terme et du coup on va se diriger vers la prochaine poche de liquidité aux 24 800 $, celle-ci? Au contraire, est-ce que c'est l'amorce, le début d'un cycle haussier, d'une reprise acheteuse? Justement, on va aller en hebdomadaire. Hebdomadaire, donc qu'est-ce qu'on voit? Quand on dézoome, on se rappelle, le marché donc a provoqué différentes phases de hausse, le classique, retracement, phase de hausse. Mais du coup, on a assisté à une prise de liquidité et à une cassure baissière, et aussi à la création d'un imbalance. Donc on se rappelle, ça du coup, ça indique une accélération vendeuse, et aussi une volonté d'accélération vendeuse. Entre guillemets que les vendeurs vraiment ont le momentum de leur côté. Mais on se rappelle, le marché n'a pas réussi à purger l'objectif, donc on s'en est rapproché et on a rebondi. Donc en futur, la poche de liquidité a été purgée, mais là on est en spot, elle n'a pas été purgée. Pour l'exemple, on va rester focus sur le spot. On verra si l'avenir donnera raison ou pas. Donc en spot, la target logique serait qu'on aille rechercher cette poche de liquidité. Et du coup, ce mouvement-ci serait seulement un mouvement, entre guillemets, qui a pour but d'être vendu. Vendu où? Sur les zones de vente, les zones d'intérêt vendeuses. Comme par exemple, donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu. Par exemple, les bougies rouges sont faites pour être achetées en tendance haussière, mais en tendance baissière, c'est les bougies vertes qui sont faites pour être vendues. Donc là, ça va être le test. On verra du coup si cela tient dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc cette bougie verte ne devrait pas être violée. Donc on va dire entre les 32 250 $ et les 28 700 $. Niveau clé ultra majeur, si le marché entre guillemets l'invalide, bah, du coup on aura cassé la structure à la hausse et on pourra repartir sur des niveaux de hausse. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Pire, pour l'instant, on se rappelle, dès lundi, le marché avait explosé à la hausse. En général, quand le marché explose dès lundi à la hausse ou à la baisse, ça indique une manipulation. Donc je ne serais pas surpris que le point haut ait été trouvé dès lundi de la semaine du pump, donc on va dire la semaine entre le 16 octobre et le 22-23 octobre, donc dimanche. Et que du coup, on a cherché un plus bas. Donc, entre guillemets, on fait le point haut lundi, et après, mardi, mercredi, jeudi, bon, entre guillemets, sont des jours de consolidation, et le week-end sert de baisse. Ça peut tout à fait arriver. Du coup, il y a un niveau à surveiller en hebdomadaire, on verra si dimanche ça a été validé ou invalidé, c'est la poche de liquidité, donc aux 28 580 $. Si le marché clôture sous forme de mèche, après avoir testé, retesté, l'ordre bloc et l'imbalance en mensuel, ça indiquera un piège haussier. Et du coup, on pourra commencer à vendre le marché pour viser des niveaux plus bas. Au contraire, si le marché clôture au-dessus, ça indique une cassure haussière, et entre guillemets, c'est les prémices que le niveau va être invalidé. Pas encore, mais c'est les prémices. Ok, donc pour conclure, on voit que sur le moyen terme, le marché est baissier, voire neutre haussier, mais je pense encore baissier, et en mensuel, le marché est complètement haussier. Donc, phase de moyen terme baissière, on s'attend à ce que les résistances tiennent et que les supports cassent. Donc je rappelle, on s'attend à ce que la bougie verte à l'origine de la baisse entre les
30 240 $ et les 28 700 $ tiennent, et que la poche de liquidité, les différentes poches de liquidité, donc celle-ci, 26 500, ensuite 25 900 et ensuite 24 800 se fassent purger. Purger où du coup pour atteindre quoi? Dans l'idéal, ça serait qu'on retrace, donc si on trace le Fibonacci, point bas, point haut, déjà qu'on touche le medium du range, donc l'équilibre aux 23 700 $, et ensuite qu'on commence à retester les vrais niveaux de support qui nous intéressent. Donc la bougie rouge à l'origine de la hausse, et vraiment ça serait extraordinaire, les 75% du range aux 19 500 $. Bon, on n'y est pas encore, mais il faut voir la vision, on va pas se mentir. Et du coup, entre guillemets, si on finit sur une bonne nouvelle, pour viser quoi? Quand on trace le Fibonacci, déjà ça serait, donc une fois je pense que le marché fera, si donc on retrace en ABC, imaginons, donc une vague correctrice, donc je vois une impulsive, une corrective, une impulsive, pour ensuite consolider, et après le halving, du coup post-halving, on va dire quelques mois plus tard, exploser à la hausse. Là ça serait idéal, on verra si la prédiction s'est réalisée. Donc ça serait déjà retester, du moins recasser le point haut à l'origine du retracement, donc 32 000 $. Ensuite les 50% de range, l'équilibre aux 42 000 $. Ensuite les 3 quarts aux 57 000 et enfin la TH, ça là ça sera vraiment la bonne époque, aux 70 000 $. Conclusion, on a vu que pour l'instant, tout suit notre plan. Donc les baissiers doivent vivement et vraiment tenir la zone de résistance, qu'on a vu en hebdomadaire, donc la bougie verte à l'origine de la baisse. Si le haussier à l'inverse l'invalide et casse la structure à la hausse, on pourra se diriger vers les prochains niveaux de résistance, qu'on a marqués à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines. On se parle dans l'espace commentaire pour toutes les questions. Au Orient.